Regardez Vie de famille avec la Mutuelle Saint-Martin, la mutuelle chrétienne de santé aussi au service des familles. À 14 ans, Charlotte fait régulièrement du babysitting auprès de 2 petites filles de son quartier. Mais aujourd'hui, c'est son petit frère qu'elle garde. Mon rôle, c'est que tout se passe bien à la maison et que les parents puissent avoir confiance et puissent sortir tranquillement en dehors de la maison. Je fais du babysitting depuis 2 ans et j'ai commencé parce qu'un jour, des amis de mes parents ont demandé s'il y avait quelqu'un qui connaissait qui pouvait garder les enfants et je me suis proposée. C'est une responsabilité pour moi de garder ces enfants parce qu'ils me laissent quand même la vie de leur enfant entre guillemets entre les mains. Et en fait, ils me laissent pendant 4 heures sans aucune surveillance et je suis encore jeune, ils ne savent pas ce que je peux faire avec. Donc pour moi, je pense ça vraiment comme un défi à relever et une grosse responsabilité. Préparer le repas, penser aux besoins de l'autre, des gestes simples que Charlotte développe lorsqu'elle fait du babysitting. Grâce au babysitting, j'ai appris plein de valeurs. Notamment l'esprit de stabilité parce que par exemple dans la cuisine j'ai pas du tout la même organisation que chez moi donc j'ai essayé de chercher etc. Et vu que c'est pas la même famille, il y a plein de choses qui étaient différentes et je me suis adaptée. Ensuite j'ai appris la valeur de la patience, c'est très important parce que parfois les filles elles font vraiment n'importe quoi et c'est compliqué de me poser, de me calmer. Comme avec les enfants qu'elle garde, Charlotte accompagne les derniers moments de la journée. Annie. Annie. T'as besoin de la veilleuse ou pas? Non. Ok. Je laisse la porte ouverte? Non. Ok. Pour aider Charlotte à progresser, ses parents lui donnent des repères et restent joignables si elle a besoin d'eux. Charlie, je suis là. Comment ça va, mon petit? Ça t'est? Oui. Diego, il dort? Il dort dans son lit depuis 20 heures. Ça me donne envie d'éduquer mes enfants au service des autres. Expérimenter le babysitting bien cadré, avec une relation d'amitié avec l'autre famille et surtout en donnant bien les règles ou des cadres dans toutes les situations de babysitting. Ça les donne beaucoup de rassurance sur elles-mêmes. Quand est-ce que tu as le prochain babysitting? Vendredi, mais qu'elle devait reconfirmer parce que peut-être qu'il sortait pas du lit. Ok. Et tu vas rentrer comment? Ouais, t'inquiète, je rentre à pied. Non, je ne veux pas que tu rentres à pied seul à Moxette. Bah, il me déposera. Voilà, tu demandes ce que tu déposes. Allez. Sinon, c'est moi qui te dépose, mais tu ne rentres pas à pied. On les cadre bien dans les actions en cas ça arrive quelque chose. Qu'elle sait à quoi faire s'il y a des soucis, à rentrer à la maison d'une façon sécure. Ça aide à la construction de la maturité, à la construction de la responsabilité de la personne. Bon, merci pour le service. C'est magnifique de pouvoir servir tes parents comme ça. Je trouve que c'est très important de ne pas réduire le babysitting à un service comme un autre, à un service rémunéré. C'est vraiment un service humain, c'est pas juste une petite autonomie financière que les jeunes vont apprécier, ça c'est sûr et certain. C'est vraiment une expérience de vie qui permet de transmettre ce qu'on a reçu dans sa propre famille et de le mettre au service des autres. Et donc c'est quelque chose qui fait grandir, qui apporte de la maturité, qui donne confiance en soi, puisque si des parents vous confient des enfants, c'est qu'ils ont confiance en vous. C'est parfois un peu lourd à porter au début, mais le jeune, il va vraiment grandir dans cette expérience et en sortir beaucoup plus heureux, puisqu'il va avoir apporté du soutien aux parents, de la joie aux enfants. Ça va lui servir tout au long de sa vie, et ça s'apprend, et il ne faut pas avoir peur de se lancer. Parce que parfois les jeunes peuvent être un peu timides, se retrouver dans des familles dont ils ne connaissent pas les codes. Et pour un jeune qui n'a pas été formé ou qui n'a pas beaucoup d'expérience, ça peut être un peu intimidant. Mais une fois qu'il aura franchi le pas, eh bien, il en sortira vraiment grandi et heureux. Moi, ce qui me paraît important, c'est que le jeune, et c'est ce que je trouve vraiment formidable avec le babysitting, c'est qu'il apprend à se décentrer de lui-même. Et les adolescents qui aujourd'hui sont assez autocentrés avec les réseaux sociaux, avec ses téléphones, les selfies, ils apprennent à se détacher de leur propre image et de s'intéresser aux autres. Et ça, pour moi, c'est primordial dans un monde où finalement
c'est devenu très individualiste et le fait d'apprendre à se mettre au service des autres, je trouve que c'est une qualité qui est absolument essentielle et on ne peut pas vivre heureux tout seul, centré sur son propre nombril. Dans la lumière de l'Évangile, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, mais c'est exactement ça je trouve, puisque on va dans les familles apporter vraiment un soutien, parfois même de l'attachement qui est très fort avec les enfants, et on se retrouve dans ce sens du service, de l'humilité, parce que parfois ce sont des tâches qui sont confiées et qui ne sont pas toujours évidentes. Un enfant, on n'a pas de mode d'emploi, donc un jour ça peut être très bien, un jour ça ne fonctionne pas. Donc il faut vraiment des outils pour que ça se passe correctement. Et il faut savoir justement se remettre en question, il faut savoir justement peut-être poursuivre une petite formation pour se dire qu'on n'a pas toutes les bases et que c'est facile de les apprendre et ça change toute la relation. Donc vraiment c'est cette ouverture aux autres et d'avoir le cœur ouvert pour les autres. C'est vraiment développer des relations de cœur, je trouve, qui sont très importantes.